L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Aujourd'hui, on va parler de ces nouveaux modèles d'innovation. Isabelle Bascou, qui est directrice du service SNCF Voyage. Bonjour. Bonjour. Isabelle, merci d'être avec nous. Et Olivier Derrien, directeur général de Salesforce France. Bonjour Olivier. Bonjour. Nous, par exemple, on a inventé aussi grâce à Salesforce et après avoir fait un Dreamforce qui nous a fait beaucoup bouger, réfléchir, on a inventé un nouveau produit qui s'appelle TGV Max et qui est le premier abonnement illimité du train. Et ça a été une façon pour nous d'abord de récupérer une clientèle nouvelle, dans le sens où les jeunes ne venaient presque plus au train, ils pensaient que c'était trop cher, puis trop compliqué. Les jeunes, vous l'avez dit, hein, les comportements, c'est de la simplicité, de l'immédiateté. Et chez nous, l'usage est plutôt de réserver en amont, parce que le système est comme ça. Donc, on n'arrivait pas à réattraper cette clientèle. Et donc, on a inventé un abonnement qui est purement digital, où on réserve tout sur son smartphone et on peut bouger autant qu'on veut et partout en France. La genèse de ce projet, c'est né comment? Parce que c'est en fait, c'est des gens de la SNCF. On dit on travaille avec ses clients, mais voilà, comment on réussit à faire cette combinaison? En fait, il faut... Ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est ce qu'on appelle des frottements positifs, c'est-à-dire chercher les gens qui vont nous permettre d'adapter des modèles, en fait, pour optimiser le nôtre. Puis on a beaucoup travaillé avec Salesforce sur cette approche du client qui le met au centre et qui nous permet de créer des plateformes avec un système assez léger qu'on a développé en 8 mois. Ce qui est assez... c'est dans les modes agiles aujourd'hui, voilà. Assez exceptionnel, rapide, donc au monde agile. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on prend des équipes mixtes, on les sort du run, on les met à côté en mode projet, même dans des locaux très collaboratifs qu'on a complètement construits là-dessus pour casser les silos, avec un objectif projet très clair. Et puis on favorise l'action sur la perfection. Beaucoup de choses viennent des jeunes, viennent du comportement des jeunes avec les nouvelles technologies, qui touchent aujourd'hui tout le monde, mais ça a commencé par une nouvelle génération en fait, qui est née dans la nouvelle technologie, dans les révolutions numériques. Deuxièmement, il faut des applications simples à utiliser. Il faut les mettre en œuvre assez rapidement. Et alors qu'on est dans une émission qui s'appelle l'ère du client ici, pour que ça marche bien, il faut réapprendre à bien travailler ensemble dans les entreprises. Oui. Et ça, c'est assez fondamental. Alors, ça peut se faire en détachant des gens pendant 6 mois, mais ça peut se faire aussi en détachant des gens pendant 2 jours par semaine, tout en les gardant 3 jours par semaine dans le métier d'avant. Donc, ça peut se faire de façon assez flexible, mais il n'y a pas de bonne expérience client s'il n'y a pas une motivation des employés dans les entreprises. Le nerf de la guerre va devenir l'aide qu'on peut fournir à chaque employé à se former ou se reformer pour contribuer à cette révolution numérique. Et c'est pour ça qu'un des thèmes de Dreamforce la semaine dernière, c'était nous ce qu'on appelle Trailhead, et on nomme tous nos clients des Trailblazers. Alors en anglais, on pourrait dire des pionniers, en français, pardon, on pourrait dire des pionniers ou des précurseurs ou des défricheurs ou des aventuriers, mais se former. Et donc, il y a une dizaine d'années, nous, on a décidé chez Salesforce, en regardant ce problème, de créer une plateforme, un écosystème. Et aujourd'hui, on a 4000 partenaires. C'est comme ça s'appelle App Exchange chez nous, mais vous connaissez App Store, mais c'est à peu près l'App Exchange de Salesforce. 4000 sociétés qui ont décidé de développer des applications qui peuvent se connecter à cette plateforme pour que la solution globale soit simple à utiliser et intégrée. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qu'on comprend, Isabelle Bascou, la SNCF, quand on l'entend avec Chagnon, disent qu'il faut qu'on ait une base de données commune. Enfin, ça paraît une évidence comme ça, oui. Mais... En fait, ça paraît une évidence aujourd'hui, mais c'est vrai que les systèmes d'entreprise n'étaient pas construits comme ça. Ils étaient reliés, mais ils n'étaient pas centrés comme ça. Ils étaient étanches. Ils étaient étanches, donc on faisait des connecteurs et puis des reconnecteurs. Donc, non, ça change beaucoup de choses. Et puis, ça change ce qu'on disait tout à l'heure sur la capacité d'innovation, c'est-à-dire que ça fait réfléchir les gens différemment en réalité. Et donc, de fait, ils se mettent eux-mêmes en système, ils se mettent en collaboratif et se mettent eux-mêmes en plateforme. Et comme c'est tiré par le client qui a un intérêt pour nous tous, qui est l'intérêt partagé des entreprises comme les nôtres, ça permet d'impliquer énormément et de faire bouger les organisations parce que ça fait bouger les modes de fonctionnement. Donc c'est assez intéressant, c'est une vraie façon de voir les choses. Une fois qu'on a mis le client au centre et qu'on a donné le sens
par le parcours Tout le client. monde comprend, une fois que tout le monde se met dans cet état d'esprit, tout le monde comprend. De fait, on se repère dans une contribution qui est non pas ce que je dois à mon chef ou à mon hiérarchique, donc une organisation en silo, pyramidale, hiérarchique, mais ma contribution au parcours client, au fait que sur l'ensemble, par définition, ça va être transverse. Et de fait, que ce soit en direction centrale ou sur le terrain, les choses évoluent comme ça. BFM Business, hors série, l'ère du client.